le monde. Bonjour. Bienvenue à cette première séance publique de notre nouvel hôtel de ville. J'espère que vous appréciez les nouveaux airs. Oui. Donc, on va commencer cette séance donc, du 12 août 2024. Donc, allons-y avec l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour qui va comme suit. Donc, point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès verbal. 3.1, séance ordinaire du 8 juillet 2024. Au point 4, correspondance. 5, finances. 5.1, approbation des déboursés du mois de juillet 2024. Au point 6, direction générale. 6.1, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 9, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 444 500 qui sera réalisé le 19 août 2024. 6.3, adjudication de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. 6.4, autorisation de signature à l'entente de la convention d'aide financière du Pracim pour la réfection et la mise aux normes de l'hôtel de ville. 6.5, appui à la FQM, nouvelle formule de partage de la valeur de la croissance de la TVQ. 6.6, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. 6.7, autorisation de signature pour location avec la coop kayak de mer des îles. Au point 7, urbanisme. 7.1, demande d'usage conditionnel 615 chemin des îlets. Au point 8, autres sujets. 8.1, autorisation de versement d'une aide financière au fonds BR. 8.2, commandite, fonds du RSSS des Basques. Au point 9, période de questions et 10, levée de la séance. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Claudia propose. Steve, d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Au point 3, adoption du procès verbal. 3.1, séance ordinaire du 8 juillet 2024. Donc, on a tous reçu une copie en temps et en heure du dernier PV de la séance. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption du procès verbal de la séance du 8 juillet. Oui. Et propose, Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Et Steve? C'est adopté, merci. Au point 4, correspondance. Donc, on a reçu au cours du mois une lettre de la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, annonçant que la Ville va recevoir sur 5 ans une subvention de 1 175 733 du programme de transfert des infrastructures d'eau et collectives du Québec. C'est dérivé de la TEC, ça. Donc, pour 2024 et 2028. Donc, c'est seulement un dépôt de lettres. Donc, on passe au point 5, finances. 5.1, approbation des déboursés du mois de juillet 2024. Les déboursés qui s'élèvent au montant de 1 455 506 et 7. On a tous connaissance des déboursés du mois, donc ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Merci, c'est adopté. 3.6, direction générale. 6.1, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 9, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, on commence à s'habituer. On a ça chaque mois, donc c'est un autre déboursement pour les travaux de l'hôtel de ville. Donc, cette fois-ci, un montant de 307 600 et 76. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'autorisation du paiement des comptes progressifs. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Yes. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 444 500 qui sera réalisé le 19 août 2024. Donc, c'est pour le renouvellement des règlements d'emprunt. Donc, voilà, la proposition que le Conseil municipal de la Ville de Courcelles autorise les règlements d'emprunt indiqués. Premier alinéa du préambule soit financé par billet. Donc, conformément à tous les critères qui sont mentionnés. Voilà, ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté, merci. En
En 6.3, adjudication de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Donc, c'est pour. Catherine, est-ce que tu peux. Oui, dans le fond, lorsque les municipalités renouvellent des prêts, le ministère des Finances fait un appel d'offres auprès des institutions financières. Puis là, on a 3 institutions financières qui ont donné des taux d'intérêt pour les 5 prochaines années. Puis celle qui est la moins chère avec un taux de 4,18 %, c'est la Banque Royale du Canada. Donc, ça va être avec elle que ça va être renouvelé. Ou sinon, il y avait 4,27 pour la Caisse des Jardins. Puis la financière Banque nationale, c'était 4,27. Merci, Catherine. Donc, la proposition est d'accepter l'offre qui est faite par la Banque Royale du Canada. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Christy? Oui. C'est adopté, merci. 6.4, autorisation de signature rendant à la convention d'aide financière du principe pour la réfection et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, c'est simplement pour faire une petite modification mineure dans la convention du principe qui est pour la mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, c'est voilà, une modification très mineure. Donc, la proposition d'autoriser moi-même, le maire, a signé pour le nom de la ville de l'Arda de la convention d'aide financière dans le cadre du programme Pracel. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Éric? Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Je dis oui. Steve? Oui. Merci, c'est adopté. 6.5, appui à la FQM, nouvelle formule de partage de valeur de la croissance de la TVQ. Donc, il y a eu une entente de réciprocité entre les municipalités, donc principalement l'UMQ, la FQM qui représente toutes les municipalités au Québec et le gouvernement. En fait, la proposition de la FQM, c'est de demander, ils ont écrit une lettre demandant au gouvernement et à la ministre des Affaires municipales principalement de consacrer 10 % de ce montant-là, le nouveau montant du partage du point de croissance de TVQ que vont se partager les municipalités, de consacrer 10 % de ce montant-là aux municipalités avec des critères selon l'éloignement et la dévitalisation des municipalités. Donc, c'est la demande qui est faite au gouvernement par la FQM. Notez que l'UMQ n'a pas décidé de laisser ça entre les mains de la ministre pour décider. Donc, en fait, comme au départ, la demande était principalement pour les municipalités de 50 000 habitants et moins, dont on fait partie évidemment. Donc, c'est une demande qui serait plus équitable pour nous et toutes les municipalités de notre envergure. Donc, la résolution est pour appuyer la position de la FQM dans ce sens-là et de transmettre la résolution à la ministre des Affaires municipales et à notre budget. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Et Maurice? Pas le temps. Et voilà. C'est adopté. Merci. 6.6, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, c'est une demande qu'on reçoit chaque année là, pour appuyer la semaine de la sécurité ferroviaire pour sensibiliser les gens là, aux enjeux de sécurité aux abords des chemins de fer. Donc, la proposition que le conseil municipal appuie la semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2024. Ça prend quelqu'un pour proposer. Éric propose. C'est Maurice. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Éric? C'est ça. Oui. Claudia? Steve? Oui. C'est adopté, merci. 6.7, autorisation de signature au de location avec la coop kayak de mer des îles. Donc, c'est une entente qu'on a chaque année avec la coop kayak, on a un petit peu de retard cette année, mais la proposition d'autoriser d'entériner la signature
Monsieur Simon Croze, la signature des baux suivants pour la location d'un emplacement au quai Éperon par la coop Kayak au coût de 400 $ pour la saison 2024 et pour la location d'un terrain du siège social de la coop Kayak. Le coût de location est de 578,90 pour les vidanges pour la saison 2024. Si on prend quelqu'un pour proposer. Je vous en propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Éric? Oui. Denis? Oui. Claudia? Oui. Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 7, urbanisme. 7.1, demande d'usage conditionnel, 615, chemin des Îlets. Catherine, est-ce que tu veux nous faire un petit peu? Oui, le 615 chemin des Îlets désire obtenir son permis pour pouvoir faire de l'hébergement touristique et pour pouvoir obtenir ça, le système de fosse septique, là, je dirais en fait, là, Les installations septiques. les installations septiques doivent être conformes. Elles ne sont pas conformes, elles sont trop vieilles, mais elles ne polluent pas. Donc, pour l'année, le comité consultatif d'urbanisme recommande de laisser, de permettre l'ouverture, étant donné que ça ne pollue pas, selon un rapport qu'on a reçu d'un professionnel, mais de demander à ce que ce soit modifié d'ici la saison estivale 2025, soit dans la prochaine année. Merci. Donc, la proposition est d'autoriser au 75 chemin des Îlets l'usage offre de location d'établissement d'hébergement touristique général de type résidence de tourisme soit accordé continuellement à ce que le propriétaire remplace son système d'évacuation et de traitement des eaux usées par un qui respecte la réglementation en vigueur d'ici un an, soit avant la saison estivale 2025, et respecte les autres dispositions des règlements d'urbanisme. Donc, quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Denis? Oui. Claudia? Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 8, autre sujet. 8.1, autorisation d'un versement d'une aide financière au fonds BR. Donc, la classique des buts remplis qui aura lieu le 12 octobre prochain, qui revient pour une troisième année, va se dérouler encore cette année. Donc, la proposition que le Conseil de ville de Drop-Stop autorise le versement d'une aide financière au montant de 5 000 $ au fonds BR, en plus du prêt des installations. Ça ferait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. En 8.2, commandite, fondation du RSSS des Basques. Donc, c'est la 27e édition du tournoi de golf et du super bénéfice de la Fondation du réseau de la santé et des services sociaux des Basques. Ça va se tenir le 6 septembre prochain. Donc, ils ont demandé un soutien financier à la ville. Donc, la proposition est d'autoriser le versement d'une commandite de 500 $ à la Fondation du réseau de santé et des services sociaux des Basques. Quelqu'un pour proposer? Je vous en propose. Maurice, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Donc, on passerait enfin au point 9, période de questions. Donc, si d'entre vous dans la salle ont des questions, vous pouvez vous présenter et nous poser votre question. On a quelque chose à rajouter. Oui. Point 8.1, je pense que c'est bien de le rajouter, donc le fonds BR qui verse 33 500 $ pour le communauté en 2023. Donc 19 000 aussi par le biais du programme de à l'école secondaire de Top-Stop. Donc le 5 000, le 5 000 bien investi. Absolument. C'est précisé. C'est quoi le fonds BR? Le Fonds BR, c'est un tournoi de golf organisé de baseball. Ah, ok. Encore Oui, c'est vrai, avec le avec Joël, exactement. C'est correct. Merci. Au profit des jeunes qui ont des initiatives particulières. Ça va pour une question? Donc, on passerait à la levée de la séance. Donc, on prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance des 19 h. Ah, Éric peut dépasser. Éric?